Salut! Maintenant que j'ai percé sur YouTube, je m'étais dit qu'il était important d'aborder un sujet qui est très tabou en France, mais néanmoins important, à savoir le pognon. Et comme c'est un sujet vaste et complexe, je me suis dit qu'il fallait mieux faire 2 vidéos à ce sujet. Et du coup, là vous regardez la première qui traitera du prix d'achat du chiot et du vétérinaire. Et vous verrez bien pour la seconde. Allez, c'est parti! Si vous vous intéressez au Shiba, vous avez sûrement déjà visité un de ces sites qui parle du coup de la race et de son caractère, mais aussi de son prix. Alors c'est pas pour leur jeter la pierre, hein, si ça se trouve, quand ça a été écrit c'était vrai. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo, donc en 2021, ils sont totalement à côté de la plaque. Effectivement, vous voyez, on annonce souvent des prix entre 1000 et 1500 euros, alors vraiment, ôtez-vous ce prix de la tête. J'ai donc fait le tour des sites et des éleveurs pour regarder les prix actuels, et du coup, la moyenne que j'ai pu trouver, c'était autour de 2000 euros. Et le plus haut que j'ai trouvé, c'était 2500 euros. Combien ? Alors ça veut pas dire que vous pourrez pas trouver moins cher, ça veut pas forcément dire que c'est une arnaque. Par contre, si vous trouvez un chiot à 800, 900 euros, effectivement, méfiez-vous. Il y a des moyens très simples de savoir si c'est une arnaque ou non. Je pourrais faire une vidéo aussi sur le choix de l'élevage. On en reparlera à cette occasion. En tout cas, voilà, ne vous attendez pas à payer, je pense, vraiment en dessous de 1500 euros, ça me paraît peu probable, en tout cas dans cette période-là où Shiba, comme j'avais dit dans ma première vidéo, il est très à la mode et du coup les prix aussi sont gonflés. Il n'y a pas que ça qui explique le prix, évidemment, puisque les éleveurs font souvent parvenir des chiens du Japon directement, donc ça coûte évidemment très cher. La plupart du temps, ce sont quand même des passionnés qui font des concours, et pareil, ça coûte cher en déplacement, en frais vétérinaires. Et puis ça demande évidemment beaucoup de temps à l'éleveur. La plupart du temps, les éleveurs, d'après ce qu'ils disent, ne font pas de bénéfices, ou très peu par rapport aux portées, d'autant que le Shiba fait peu de chiens. Par portée, on a entre 3 et 4 chiens, donc par rapport à un golden ou vous voyez ce genre de race qui va faire énormément de chiots, bah, ça va pas forcément être très rentable pour l'éleveur. Sauf si c'est une ferme à chiens qui a 50 reproducteurs. Il y a quand même fort à parier que l'éleveur, en effet, va pratiquer un prix qui est décent par rapport à l'offre et à la demande et aussi par rapport à ce que ça lui coûte concrètement. Après, moi je suis pas éleveuse, j'ai pas moyen de vérifier ces prix-là, mais ça me paraît pas déconnant quand même. Donc c'est un prix qui est effectivement très élevé à l'achat, mais si vous fait peur, sachez que le reste n'est pas forcément mieux, puisque un chien de manière générale, effectivement, ça coûte cher, ça coûte très cher. Donc si jamais vous n'avez pas beaucoup de budget, je vous conseille d'abord d'économiser quelques années avant de prendre un chien. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour permettre aux gens de se rendre compte du budget que ça peut être. Malheureusement, des fois on peut vite se retrouver dans la panade, et après c'est compliqué à rattraper quand l'animal est déjà là. Donc voilà. 2000 euros à peu près le prix de chien. Comment faire ? Mais rassurez-vous, il y a quand même une petite solution. D'abord, vous pouvez essayer de trouver une couleur qui sera moins recherchée. Il y a des couleurs qui sont plus recherchées que d'autres, notamment le roux, et qui du coup parfois vont être vendues plus cher. Notamment, il y a un élevage que j'ai vu qui vendait le roux à 2500 euros, et les autres couleurs étaient vendues moins cher. Il y a d'autres éleveurs qui s'en foutent et qui vendent tout au même prix, donc à voir effectivement en fonction des éleveurs. Mais ça peut être une idée. Une deuxième solution, ça serait d'avoir un chien qui a un défaut. Alors bon, ça paraît bizarre dit comme ça, mais adopter un chien qui a un défaut qui fait qu'il ne pourra pas être confirmé plus tard au LOF, et du coup en tant que futur reproducteur, bah, ça peut être intéressant parce que du coup si vous n'avez pas du tout envie de faire des concours, etc., si pour vous ça va juste être un chien de famille et vous comptez pas faire des reproductions, bah, vous n'avez pas forcément d'intérêt à le faire reproduire au LOF, et auquel cas bah, il y a certains défauts dont vous pouvez vous foutre totalement, et notamment par exemple la couleur blanche. Et oui, parce que les Shiba blancs ne font pas partie du standard de la race, mais on en voit de temps en temps. Autre possibilité, il y a certains éleveurs qui proposent des copropriétés. Bon, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un statut qui est pas légal en soi, c'est simplement un contrat qui est signé entre l'éleveur et une personne qui décide d'adopter un chien, et du coup il demande à la personne de garder le chien chez lui, et en échange, il lui fait le prix moins cher, mais il a le droit du coup de le récupérer certaines fois pour faire des concours, ou pour faire des reproductions. En général, tout ça est négocié dans les contrats, ou vu directement sans contrat avec la personne. À vous de voir si vous sentez suffisamment en confiance avec l'éleveur pour faire quelque chose de la sorte. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me plairait beaucoup, mais c'est à vous de voir si éventuellement ça peut être quelque chose qui vous arrange. Enfin, une possibilité qui est évidente mais auquel on ne pense pas forcément, c'est tout simplement de ne pas adopter un chiot mais bien un adulte. Et oui, les adultes seront forcément moins chers qu'un chiot, moins recherchés, et pourtant ils peuvent avoir énormément à vous apporter. Après, il faut être évidemment bien sûr de soi quand on adopte un chien qui a déjà un passé, et notamment si vous l'adoptez du coup dans un refuge, où les chiens peuvent éventuellement avoir été abandonnés pour des problèmes de comportement, et du coup il faudra être capable de bien les remettre sur le bon chemin pour pouvoir être serein avec lui et que tout se passe bien ensemble. Donc pour ça, vous avez par exemple la SPA évidemment, mais c'est quand même rare de trouver des Shiba. Vous avez par exemple dans la région nantaise Akita Home qui s'occupe du coup des chiens de race japonaise. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ils ont très souvent des Shiba. Sinon vous pouvez voir dans les élevages qui ont beaucoup de chiens,
ou parfois ils cèdent leurs reproducteurs quand ils sont trop âgés, donc c'est des chiens qui sont réformés d'élevage en fait, hein, on les appelle comme ça, ou alors ils sont réformés aussi pour un défaut dont on se rend compte qu'à l'âge adulte. Donc n'hésitez pas à aller voir les élevages pour ça. Donc généralement soit ils les cèdent pour pas très cher, soit ils les donnent. Souvent les réformés en raison de l'âge, ils sont donnés. Donc vous pouvez récupérer par exemple une femelle à 8 ans et lui offrir une belle retraite. Donc ça peut être très sympathique. Donc pensez-y. Ces gens-là sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon. Ah, le veto. Bon, alors là, vous vous doutez que ça va être un pôle de dépenses très important. Et un sacré casse-tête, puisqu'il faudra évidemment trouver un bon veto en lequel vous aurez confiance pour confier votre animal. Donc c'est pas forcément un sujet facile. Et du coup, pour vous donner une idée du prix global, une consultation, en général, ça coûte entre 30 et 40 euros. Après, vous avez les consultations d'urgence, qui là, peuvent monter jusqu'à 130, 150 euros pour les vétos qui se déplacent à domicile, la nuit ou les jours fériés. Généralement, les consultations, elles ne comprennent pas les soins supplémentaires. Si par exemple, vous avez besoin d'analyse, enfin, si votre chien a besoin d'analyse, a besoin d'une échographie, a besoin, vous voyez, d'un examen de santé plus approfondi, ces prix-là vont être en plus du prix de consultation de base. Donc si par exemple vous avez besoin de faire une prise de sang, vous allez payer 30 euros on va dire, plus un bilan ce qui peut être à 40, 50, voire 100 euros. Et vous en tirez avec une facture finale de 150 euros pour coût de la consultation et la prise de sang. Donc voilà, vous avez bien compris, les chiffres peuvent monter très très rapidement. Le Shiba, ça reste un animal normalement rustique. Moi je vous cache pas qu'il y a eu quand même quelques déboires avec Phobos, hein, on va pas dire le contraire, d'autant qu'un animal qui sort, forcément sera plus exposé à des bagarres ou simplement à des maladies, puisqu'il va rencontrer des congénères, et forcément il va attraper des gastrites, des choses comme ça. Donc du coup, pour vous donner une idée, j'ai fait un petit bilan avec Phobos. Donc Phobos, il a eu 2 vaccinations, respectivement de 53 et de 59 euros, en sachant qu'en moyenne, une vaccination c'est entre 50 et 60 euros, donc on est bien dedans. Il y a également eu les prix des médicaments par rapport au vermifuge et à l'antipuce, parce que ça coûte aussi assez cher. Pour information, le vermifuge, j'en ai eu pour 52,50€ sur un an, je répète, et 109,50€ pour l'antipuce, ce qui me fait un total de 162 euros. Donc voilà, donc pour les deux, ça fait 274 euros pour un an, donc une petite moyenne de 22 euros par mois. Bon, on pourrait se dire que c'est pas énorme, hein, finalement, bon, c'est le prix, je sais pas, d'une connexion internet, ou un truc comme ça. Mais évidemment, là, c'est l'hypothèse optimiste où votre animal n'a aucun problème, aucune maladie, et comme je l'ai déjà dit, malheureusement, c'est un petit peu trop optimiste. Il faut penser au fait que votre animal, il va sortir, il va rencontrer du monde, et il sera susceptible, en effet, d'avoir des accidents, d'avoir des maladies. Donc, Phobos, évidemment, n'y a pas échappé. Il a eu notamment, du coup, un accident en début d'année, février, où il s'est fait attaquer par un roquet, un vilain roquet, qui lui a mangé un bout d'oreille. Heureusement, il n'a pas eu très très mal, semble-t-il. Donc pour information, là pour la morsure, il n'a pas eu de points. On lui a simplement donné des anti-inflammatoires et il a eu une consultation en urgence. Et ça avait coûté 100 euros. Il a eu également une maladie, un virus inexpliqué, qui du coup était assez méchant aussi. Donc on a fait une échographie, il a eu 1 mois et demi de traitement antibiotique, donc c'était assez lourd. Et là, la facture était de 140 euros. Voilà, donc tout ça pour vous dire que là c'était juste la première année de Phobos, en sachant que il y a d'autres fois où j'y suis allée que j'ai pas compté parce que honnêtement c'est parce que je suis aussi assez anxieuse par rapport à la santé de Phobos et du coup j'ai tendance à aller rapidement chez le veto. Mais voilà, globalement, le budget vous pouvez compter bien 514 euros avec du coup les médicaments, les analyses, etc. Ce qui fait du coup environ 40 euros par mois, 42,8 exactement. Voilà, donc vous voyez c'est quand même un sacré budget, en sachant que la première année il y avait 2 vaccinations, donc c'est un peu plus élevé, et qu'il n'a pas eu de bol parce qu'il a eu ce virus et cette blessure, sachant qu'il n'en a pas eu d'autres depuis, hein, on touche du bois. Mais voilà, pour vous donner une idée, ça peut monter dans ces prix-là. Et par exemple, si on compare avec le budget de cette année, nous sommes allés nettement moins souvent chez le vétérinaire. Alors il a fait, en ce moment il me fait des belles allergies, donc on a quand même eu une consultation pour ça, avec des frais médicaments assez élevés. Et du coup, là, pour l'instant, on s'en tire avec 22,60€ par mois en budget. Vous voyez, ça a quand même réduit de moitié, mais parce que c'était une année où il n'y a pas eu d'accident, etc. Donc, tout ça pour vous dire que ça pose évidemment la question de l'assurance, vu que c'est un gros budget. Moi, je vous la conseille pas du tout, comme je le disais dans la première vidéo, parce que les assurances, le principe d'une assurance, c'est de s'en mettre plein les poches. Généralement, ils aiment bien faire tout un tas de statistiques pour être sûr de ne jamais perdre d'argent, ou très très peu. Et donc, c'est un peu au casino, il y a peu de chances que vous soyez gagnant au fin fond de l'opération.
Donc, après évidemment, chacun fait comme il veut. Personnellement, je préfère largement mettre de côté par moi-même. Et du coup, je prends la fourchette haute, c'est-à-dire je mets au moins 40 € de côté. Ce qui nous fait à la fin de l'année avec un budget de 480 € si jamais on n'a pas touché à l'enveloppe, vous voyez. Et si on n'y touche pas, on est très optimiste, hein, mais si on n'y touche pas pendant 3 ans, on arrive à 1440 € voilà, de mis de côté juste pour les frais vétérinaires. Donc s'il y a besoin d'une opération par exemple, ben, ça reste tout à fait jouable. Et au moins c'est de l'argent qui est à vous et il n'y a pas de conditions ou de papiers envoyés dans un moment qui est déjà assez stressant. Il n'y a pas besoin de s'engueuler en plus avec des gens pour savoir pourquoi ils prennent pas en charge ou pourquoi il y a une franchise ou pourquoi d'un coup il y a un plafond. Enfin, personnellement, voilà, rien que d'y penser, ça m'énerve. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Il y a d'autres solutions aussi pour faire baisser les frais, si vous avez de la chance d'être dans un endroit où il y a des écoles vétérinaires. Il n'y en a pas beaucoup en France, je sais pas du tout à l'étranger comment ça fonctionne, en tout cas en France, il y en a 4. Il y a celle d'Alfort, de Toulouse, celle de Nantes et celle de Lyon. À titre personnel, je connais bien celle de Nantes parce que j'y suis allée très souvent pour mon chat, notamment dans des cadres d'urgence, où les consultations sont moins chères et du coup ce sont des étudiants qui font les consultations en étant évidemment supervisés par des vétérinaires aguerris. Généralement c'est très très bien fait, alors c'est juste très très long aussi puisqu'il faut d'abord que la personne consulte l'animal, généralement il y a le superviseur qui vient ensuite voir, etc. Donc voilà, ça peut prendre beaucoup plus de temps pour la consultation en elle-même, mais en tout cas à Nantes, pour les autres je ne les connais pas, mais à Nantes ils sont très professionnels et il n'y a aucun problème au niveau de la qualité. Voilà, il y a juste un petit point supplémentaire par rapport aux médicaments. Alors attention à prendre avec des pincettes. Chez le vétérinaire, souvent, on va en fait de facto vous vendre aussi les médicaments vétérinaires. Et généralement, ils sont très chers et ils sont beaucoup plus chers qu'ils ne devraient l'être, puisque ce sont souvent purement et simplement la même version que pour les humains, mais avec un nom qui sonne vétérinaire, avec un joli packaging vétérinaire et éventuellement un accessoire comme une pipette. C'est souvent très dispensable en fait de prendre les médicaments chez le vétérinaire. Un petit exemple pour illustrer ça, il y a quelqu'un dans mon entourage qui a acheté de la bétadine. Vous connaissez la bétadine ? Est-ce que vous connaissez la bétadine ? Oui, voilà. Et ben c'est la même chose en fait, hein, globalement, c'est le même produit. La seule différence, c'est le prix, hein, puisque vous allez payer 3 fois plus cher pour la bétadine. Moi-même, je me suis fait beaucoup avoir avec le phosphaluvette. Qu'est-ce que le phosphaluvette ? Eh ben c'est du phosphalugel, un antiacide pour humains, qui est vendu sous produit vétérinaire en phosphaluvette. Et globalement, c'est la même chose, hein, c'est le même produit. Vous allez le payer en fait 10 € au lieu de 2 €. Donc voilà, c'est très sympathique. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à bien vérifier s'il n'y a pas l'équivalent humain pour votre animal. Alors attention à ça, évidemment, je vous donne ce conseil-là. Par exemple, pour le phosphaluvette, phosphalugel, pour ma part, c'est un pharmacien qui m'avait parlé de cette astuce-là. Vérifiez bien à chaque fois, puisque tous les médicaments ne sont pas équivalent strict évidemment pour les animaux, d'autant plus que certains médicaments pour les humains sont absolument pas adaptés aux animaux, voire mortels à très faible dose. Je pense au paracétamol par exemple, donc faites très attention à ça, ne jamais donner de paracétamol à un chien ou un chat. On va s'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans la prochaine qui parlera de la nourriture, le matériel et des éducateurs. Allez, salut à tous! Pognon